tu transformes mal en fin. Guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes mal en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. On va le dire encore une fois. Il transforme mal en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, le Dieu de miracles, incomparable Dieu. oh Dieu, Oh Dieu, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute le puissance, Dieu de miracles, incomparable. oh Dieu, oh Dieu, Tu es le Dieu admirable, inébranlable, incomparable Dieu, toute puissance, le Dieu de miracles, incomparable. oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu. ah, est-ce que tu peux acclamer le Dieu admirable? Oh, nous allons déclarer que si notre Dieu est pour nous, qui? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu, qui pourra? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu, ah, est-ce que tu peux le déclarer avec conviction? Et si Dieu est avec nous, qui sera Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Ah, tu connais? Ah, ah. Il est. Il est le Dieu Admirable, il est incomparable Dieu. C'est de mon Dieu qu'on est en train de parler. admirable, Oh, il est incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu inébranlable Dieu, incomparable. Il est le Dieu admirable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable,
et danse. Admirable, inébranlable, incomparable. On y va, on y va. Dieu admirable, Il est inébranlable, incomparable. incomparable. Ah, il est inébranlable, incomparable. Je veux l'élever, je veux l'élever, je veux l'élever. Est-ce que tu veux l'élever? Tu veux l'élever, tu veux l'élever. Moi je veux l'élever, élever, élever. Oh, je veux l'élever, l'élever, élever. Oh, je veux célébrer, célébrer, oh, célébrer. Oh, je veux célébrer, oh, célébrer, célébrer. Oh, je veux célébrer, oh, célébrer, oh, célébrer. Oh, je veux célébrer, oh, célébrer, célébrer. Moi, je veux l'acclamer. Oh! Ah! Oh, je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Hey! L'acclamer. Oh, je veux l'acclamer. 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 Il est le Dieu Admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu Admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu admirable, admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Il est le Dieu admirable, admirable, il est inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Je veux l'élever, l'élever. Élevé, élevé. Je veux l'élever. Aïe, 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 aïe. L'élevé, Il y a quelqu'un qui veut l'élever ce matin. Qui veut l'élever. élevé, L'élever. Je veux. je veux l'élever, Ah, élever, l'élever. élever. Ah, je veux. Rien que la batterie. On y va. Il faut que les Mureaux l'entendent. Il faut que jusqu'à Mantes-la-Jolie, on l'entende. Que Jésus est élevé en ce lieu. On y va. Ah, je veux l'élever. Ah oui. Je veux l'acclamer. Tu peux faire mieux que ça. C'est la journée de tolérance des voisins. C'est le dimanche. Les voisins tolèrent. Ils tolèrent. Tu peux faire mieux que ça. On monte un cran. Ah, je veux. Tout le monde l'acclamer. Je veux l'acclamer. Oh oui, l'acclamer. Ah oui, l'acclamer. Ah oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'honorer également? L'honorer en ce lieu. Honorer Jésus.
L'honorer, Jésus, Jésus, Jésus. Il est digne de recevoir notre honneur, notre célébration, nos acclamations et nos cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Ouais, je vois des gens font comme ça là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut baisser un peu les chauffages? Le temps que les gens reviennent un peu. Oui. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Et je suis content lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et c'est le jour que l'Éternel a fait. Il est pour moi un jour de joie et un jour de célébration. Est-ce que si tu es content, fais-le savoir, fais-le savoir, fais-le savoir. Que ton voisin le sache, fais-le savoir, fais-le savoir. Tu t'es déplacé pour venir jusqu'en ce lieu, fais-le savoir. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Exprime ta gratitude au roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans la joie parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Il nous a renouvelé son souffle de vie. Mais ici à l'église Mantes-les-Mureaux, nous sommes également dans la joie parce que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir recevoir ce matin notre mère dans cette famille. Amen. C'est une femme que nous apprécions. En réalité, elle n'est même pas présentée. Nous l'aimons tellement. C'est une coach. En tout cas, pour moi, c'est ma formatrice. C'est une coach. Elle écrit également des livres. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Qui connaît oser? Si tu dis oser, ose être toi-même. Alléluia. Mais par-dessus tout, c'est une bergère, c'est une pasteur. Et le Seigneur a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et nous sommes honorés de recevoir un berger selon le cœur de Dieu ce matin. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez m'aider à honorer, acclamer le Seigneur pour sa servante, le pasteur Peggy Landon de la Cité Royale? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est disposé à adorer ce matin? Est-ce que tu es disposé à répandre ton cœur devant sa présence? Est-ce que tu es juste disposé à laisser tout ce qui est au-dedans de toi vraiment se soumettre à lui ce matin? Alors élève la voix par l'esprit. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais l'esprit lui-même nous vient en aide par des soupirs inexprimables. Parce qu'il y a un niveau de gratitude, un niveau de... Si on peut j'entends un écho. Si on peut régler le son, s'il vous plaît. Déjà, je n'ai pas une bonne voix. Donc, il faut vraiment m'aider avec le son. Merci. C'est par des soupirs inexprimables que nous sommes en capacité de dire à Dieu ce que l'intelligence, ce que nos mots intelligibles ne peuvent pas exprimer. Alors, commence à élever la voix par l'esprit. Là, c'est un temps entre Dieu et toi. Dispose-toi tout simplement à connecter avec lui ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce que ça peut être ta prière ce matin? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, tu peux le dire, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix. Est-ce que je peux avoir plus de retour? Ta volonté, Seigneur, plus. Mon âme soupire après toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Je veux le dire, plus de
ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, c'est ma prière, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Entends mon soupir au Père, plus de toi, Emmanuel, plus de toi. Seigneur, je veux plus de ton cœur encore ce matin, Seigneur. Ah Père, je veux une dose supplémentaire de ton amour, une dose supplémentaire de ta paix, une dose supplémentaire de ta joie, une dose supplémentaire de crainte de toi. Je veux plus de toi, Seigneur, afin que tu sois vu au travers de moi. Seigneur, une dose supplémentaire de ta discipline, une dose supplémentaire de ton amour, une dose supplémentaire de passion pour toi, une dose supplémentaire de zèle pour toi. Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher selon tes voies, une dose supplémentaire d'obéissance, une dose supplémentaire de crainte de toi. Seigneur, je veux te ressembler parce que tu as dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors Seigneur, ce matin, ce n'est pas un chant, c'est une prière que nous sommes en train de monter au-devant de toi, Seigneur, devant toi, au trône de la grâce. Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Une dose supplémentaire de maîtrise de soi, une dose supplémentaire de sainteté, une dose supplémentaire de joie, une dose supplémentaire, Seigneur, de gratitude, une dose supplémentaire de générosité, de libéralité, une dose supplémentaire de don de soi. Seigneur, accorde-moi la grâce de recevoir une dose supplémentaire qui fait refléter ton image au travers de moi. Seigneur, ne me laisse pas avancer. Une dose supplémentaire de marche par l'esprit, une dose supplémentaire de crainte de ton nom, une dose supplémentaire de discernement de ta voix, une dose supplémentaire, Seigneur, de ton cœur, une dose supplémentaire de ta discipline, une dose supplémentaire de ta créativité, une dose supplémentaire de ta diligence, une dose supplémentaire, Seigneur. Oh God, moi je veux plus de toi, plus de toi. Seigneur, parce que je sais ce n'est pas toi qui règne, c'est la chair qui va régner. Non, Seigneur, tu as dit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les dons des cieux, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez par l'esprit, Seigneur, une dose supplémentaire de marche par l'esprit, une dose supplémentaire d'activité spirituelle, une dose supplémentaire, Seigneur, de discernement, Seigneur, prophétique, une dose supplémentaire, Seigneur, une dose supplémentaire, Seigneur, de ton règne en moi, sur moi et au travers de moi, une dose supplémentaire de toi, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, que c'est l'Éternel qui bâtit, ce que nous faisons est vain, Seigneur. Une dose supplémentaire, Seigneur, de conscience de ce que c'est toi qui conduis nos pas, une dose supplémentaire de confiance en toi, une dose supplémentaire d'attente de toi, Seigneur. Donne-nous une dose supplémentaire. Rajoute sur nos vies, Plus de toi, Seigneur, plus de toi, une dose supplémentaire de toi, plus de ta ressemblance, une dose supplémentaire de ta façon de parler, une dose supplémentaire de confiance en soi, une dose supplémentaire d'audace, une dose supplémentaire de foi, une dose supplémentaire de vision, une dose supplémentaire, Seigneur, une dose supplémentaire, je dis une dose supplémentaire, une dose supplémentaire de miracles, de signes, de prodiges au travers de nos vies, Seigneur. Père, une dose supplémentaire, afin que le monde te reconnaisse au travers de nous, afin que l'image de Christ soit manifeste au
travers de nous. Une dose supplémentaire. Est-ce que tu es en train de demander une dose supplémentaire, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de soupirer après plus de lui? Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu n'en as pas marre de ton présent? Seigneur, une dose supplémentaire, une dose supplémentaire. Ah, Seigneur, je te rends grâce pour là où je suis. Mais Seigneur, ce n'est pas là où je dois être, Seigneur. Je te rends grâce pour le chemin parcouru. Je te rends grâce, Seigneur, pour les transformations opérées. Mais il y a encore tant à faire, Seigneur. Il y a encore un cœur à changer. Il y a encore des habitudes à changer. Oh Seigneur, je t'en supplie. Plus de toi. Une dose supplémentaire de puissance du Saint-Esprit. Une dose supplémentaire de présence de Dieu. Plus de toi, Oh, entends notre prière, entends notre supplication, oh Dieu. Ne nous laisse pas vivre par nous-mêmes. Ne nous laisse pas vivre avec une sagesse d'en bas, avec une sagesse limitée seulement. Non. Ah, la sagesse d'en haut. Seigneur, une dose supplémentaire de sagesse d'en haut. De sagesse d'en haut. De sagesse d'en haut, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Oh, je soupire après plus de toi. Plus de toi, Oh, Seigneur, plus de toi. plus de Seigneur, toi. une dose supplémentaire, oui, de connaissance, une dose supplémentaire de révélation, une dose supplémentaire de la révélation de ta volonté, Seigneur, une dose supplémentaire d'intelligence, une dose supplémentaire de connaissance de ta parole, de révélation de Réma, une dose supplémentaire, une dose supplémentaire. Je veux plus. Moi, je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Une Plus dose. de toi. Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas au niveau où je suis. Ne me laisse pas au niveau où je suis, Seigneur, non. Ne me laisse pas à un niveau inférieur. Alors que tu as dit dans l'Apocalypse, monte ici, je te montrerai une dose supplémentaire de profondeur, une dose supplémentaire d'auteur, une dose supplémentaire de largeur, une dose supplémentaire de longueur. Oh, élargis l'espace de notre tente, Seigneur. Ne nous laisse pas avec tes petits fruits, non. Plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, Plus de discernement, oui, une dose supplémentaire de discernement. Ah, Seigneur, éveille nos oreilles tous les matins, éveille notre oreille pour que nous puissions écouter, Seigneur, comme écoutent des disciples, oh God. Oh, une dose supplémentaire, Seigneur, d'obéissance comme les disciples, une dose supplémentaire, une dose, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de ton cœur, Jésus, plus de toi, plus de ton amour, Emmanuel, plus de toi, plus de ta force, Jéhovah, plus de toi, plus de ta paix, mon roi, plus de toi, plus de foi, mon sauveur, plus de toi, plus de crainte de ton nom, plus de toi, plus obéissance à ta parole, plus de toi, Seigneur, oui, plus de compassion, plus de toi, Seigneur, oui, plus de ton amour, plus de toi, Seigneur, plus de maîtrise de soi, plus de toi, Seigneur, oui, plus de ferveur, plus
de passion, Seigneur. Seigneur, oui, plus de toi. Plus de toi. Seigneur, ce n'est pas un chant. C'est une prière que nous faisons monter au trône de la grâce. Plus de toi. Seigneur, c'est plus de toi qui change nos vies. C'est plus de toi en nous qui change nos vies. Seigneur, ce n'est pas plus d'enseignement, mais plus de pratique de l'enseignement qui change nos vies. Seigneur, plus de toi. Seigneur, ne fais pas de nous des boulimiques spirituels, non. Fais de nous des pratiquants de la parole, des désireux de la parole, des assoiffés. Plus de soif de toi. 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 Ah, il faut que tu aies soif. Plus de soif de toi. Plus de soif de toi. Entends notre supplication. Plus de soif de toi. 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 Seigneur, plus de soif de toi. Plus de soif de toi. Jésus, plus de soif de toi. Plus de soif de toi. Oh, Seigneur, je veux m'abreuver. Plus de soif de toi. Oui, plus de soif de ta parole. Plus de soif de toi. Plus de soif de ta présence. Plus de soif de toi. Plus de soif, Yahweh. Plus de soif de toi. Seigneur, je viens m'abreuver. Plus de soif de toi. Jésus, plus de soif. Plus de soif de toi. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de toi. Plus de soif de toi. Plus de soif de ton esprit. Plus de soif de toi, Saint-Esprit. Plus de soif de toi, Esprit de Jésus. Plus de soif de l'esprit de vie. Plus de soif de l'esprit de vie, l'esprit de vie. Plus de soif de toi. Laisse-nous être remplis par toi. Plus de soif de toi. Laisse-nous être conduits par toi, Saint-Esprit. Plus de soif de toi, Saint-Esprit, afin que tu viennes régner sur toute œuvre de nos mains. Plus de soif de toi, Saint-Esprit, afin que tu viennes régner dans les choses du royaume. Plus de soif de toi, Esprit de Jésus, afin que tu puisses nous conduire. Ah, Seigneur, c'est lorsque nous sommes conduits par toi que nous manifestons la dimension de Fils. Ah, Seigneur, plus de soif de toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de recevoir ce qui vient du trône de la grâce, Esprit de Jésus. Accorde-nous la grâce de recevoir cette parole. Ah, Seigneur, que cette parole nous transforme, que cette parole nous étende, nous élargisse. Ah, Seigneur, plus de soif de toi. Nous voulons nous abreuver dans ta présence, parce que tu as dit heureux celui que tu admets dans ta présence, oh God. Plus de soif de toi, Esprit de Jésus. Remplis-nous, sature-nous de toi, Seigneur. Ah, ce matin, nous sommes des assoiffés. Ce matin, nous sommes des assoiffés, God. Remplis-nous de toi, Seigneur. Seigneur, sature ce lieu de ta présence. Esprit de Jésus, viens saturer ce lieu de ta présence, Seigneur. Que celui qui avait le cœur abattu, Seigneur, qui ait un corps restauré. Que celui qui avait le corps malade, qui ait un corps guéri. Mais Seigneur, ne nous laisse pas repartir d'ici tel que nous sommes rentrés. Nous voulons la visitation de l'esprit de vie. Nous voulons la visitation de l'esprit de vie, l'esprit de feu. Plus embrassés par toi, Saint-Esprit. Ah, Seigneur, ne nous laisse pas tiède. Oh non, ne nous laisse pas tiède. Ne nous laisse pas tiède. Plus de soif de toi. Plus de feu de toi. Plus de soif de toi.
plus de soif de toi. Seigneur, plus de soif, Plus de soif de toi. Seigneur, exauce-nous, Plus de soif de toi. Seigneur, exauce-nous, plus de soif. Seigneur, tu dis que lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, et nous croyons, Seigneur, que la soif de toi est conforme à ta volonté. Tu dis que si nous demandons quelque chose qui est conforme à ce que tu veux, Seigneur, tu fais deux choses. Non seulement tu entends, mais tu exauces. Alors nous te bénissons de ce que tu as entendu nos supplications et de ce que tu exauces, de ce que tu déverses en nous plus de soif de toi. Oui, nous t'acclamons pour cela. Nous t'acclamons parce que tu entends nos prières et parce que tu exauces nos prières, parce que tu prends plaisir à exaucer ce que nous te demandons conformément à ta volonté. Alors Seigneur, nous croyons que nous sommes déjà remplis de cette soif. Nous croyons Seigneur que cette soif agrandissant. Nous croyons Seigneur que tu crées dedans de nous la fin des choses de Dieu. Tu crées en nous la soif des choses de Dieu. Ah Seigneur, merci. Merci de ce que tu prends de plus en plus de place dans notre esprit, de ce que tu prends de plus en plus de place dans notre âme, de ce que tu nous laisses, Seigneur, être conduits par l'esprit. Seigneur, de ce que tu fais taire la chair et que tu magnifies l'esprit. Seigneur, merci. Seigneur, plus de soif de toi. Seigneur, c'est notre prière. Plus de soif de toi. C'est notre supplication, Plus de soif de toi. Seigneur, c'est notre cri. Plus de soif de toi. Seigneur, oui, c'est notre cri. Plus de soif de toi. Ah, est-ce que tu peux le crier? Parce qu'il dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Ah, code. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Est-ce pas les chantres? Est-ce que tu peux le dire? Il faut que Dieu t'entende crier, lui demander cela. Plus de soif de... Oh Seigneur, nous crions, plus de soif de toi. Seigneur, oui, nous crions, plus de soif de toi. Seigneur, oui, nous crions, plus de soif de toi. De ta présence, Plus de soif de toi. Saint-Esprit, de ta présence. Plus de soif de toi. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence, Esprit de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Seigneur, nous te bénissons, nous t'accueillons en ce lieu. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons, nous honorons ta présence. Nous ne prenons pas cela comme un acquis, Seigneur. Nous honorons ta présence, Esprit de Jésus. Nous honorons ta présence, Esprit de Père. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, de clameur envers celui qui nous honore de sa présence, bien-aimé? Ce n'est pas un acquis. Seigneur, merci. Esprit de Jésus, merci. Esprit de Jésus, tu es le bienvenu. Tu es le maître, le kurios. Ah, Seigneur, tu es l'enseignant par excellence. Nous t'honorons, Saint-Esprit, nous honorons ta présence, nous honorons ta présence. Ah, Esprit de Jésus, merci. Seigneur, merci. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches. Ne laisse personne ici repartir tel qu'il est arrivé. Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs, les disciples disaient, alors que Jésus leur parlait des Écritures,
Alors que Jésus leur parlait de lui, ils étaient en train de dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Seigneur, que ce soit notre expérience ce matin. Que nos cœurs brûlent au-dedans de nous alors que ta voix est audible. Que nos cœurs brûlent au-dedans de nous alors que nous parlons de tes écritures, alors que nous parlons de toi. Seigneur, reçois déjà la gloire pour ce que tu feras dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, acclame-le. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu vraiment? Seigneur, merci. Alléluia. Wow. Amen. La difficulté du dimanche, c'est que vous me regardez là, vous attendez un message. Alors que moi, j'aurais été seule là, j'allais continuer mon affaire de plus de toi, même pendant 3 heures. Mais comme si je ne donne pas le message à quelqu'un, on dit que ici, là, on ne donne même pas les messages. Non, je crois qu'il y a un temps pour tout. Amen. Est-ce que tu peux encore bénir Dieu pour sa présence? Est-ce qu'on peut bénir Dieu vraiment pour nos chants? Nos magnifiques chants. Mais il n'y a pas des hommes chantent ici, là. Il n'y a que des hommes musiciens et puis des femmes chantent. Il faut équilibrer. Alléluia, bénis le Seigneur. Alléluia. Waouh. Il cessait les murs, ça fait longtemps. Hein? Mais ce qui est bon, c'est que le Saint-Esprit ne nous a pas laissé démunis. J'ai vu des hommes et des femmes qui passaient ici. Je dis, ben dis donc, ils sont bénis. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. C'est le Saint-Esprit qui bâtit son église, bien-aimé. Ne t'attache jamais à un être humain, jamais. Ne t'attends jamais à ce que ce soit un humain qui te fasse du bien. Dieu passe par des hommes pour nous faire du bien. Donc, quelle que soit la personne qui monte sur cette chair, attends-toi à ce que l'Esprit de Dieu te parle. Chaque fois. Ne regarde pas l'instrument, regarde celui, écoute, discerne la voix de celui qui est dans l'instrument. Amen. Alors bénis Dieu vraiment pour ce qu'il fait au sein de cette église. Ici, c'est les Mureaux. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur fait. Je rends grâce à Dieu vraiment pour la mobilisation des uns et des autres. Je rends grâce à Dieu pour la croissance de l'église. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Vraiment, la Bible, c'est la vérité. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il le prouve à tous les niveaux, de façon individuelle comme de façon collective. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu est engagé par sa parole. Et dans sa parole, il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pourra venir détruire l'église de Christ. C'est pour ça que lorsque tu vois comment le corps de Christ est bousculé, dis-toi que Seigneur, moi c'est l'un des versets que je répète tous les jours dans mes prières. Je dis, Seigneur, tu as dit. Hein, parce qu'il a dit, rappelle-moi. Je dis, Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Ça c'est l'un des versets que je déclare. Tu as dit, je bâtirai. Alors bénis celui qui bâtit, vraiment béni. Amen. Alléluia. Wow. Et je vais vous encore prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le vase que Dieu utilise pour nous garder, pour nourrir cette grande famille que nous sommes, Impact Centre Chrétien. Je bénis le Seigneur pour le sacrifice consenti par nos pères spirituels. Parce que le Seigneur dépose la vision sur le cœur d'un homme. L'homme répand la vision et des soldats se lèvent. Mais il faut toujours quelqu'un qui accepte de porter la vision. Et vraiment, je voudrais qu'on prenne le temps de célébrer Dieu vraiment pour nos parents spirituels. Bien-aimés. Non, acclame bien. Un ministère qui a plus de 20 ans, c'est pas donné. Non, ce n'est pas donné, bien-aimés, non. Et il y a... Et il y a quelque chose, Dieu a ouvert mes yeux encore ce week-end lorsque le bishop Dag a parlé. Il a dit que le bâtiment de la cité royale n'a pas été construit par les forces d'un être humain, mais par la grâce qui repose sur l'apôtre Ivan. Bien aimé, j'ai réalisé que quand l'apôtre demande de prier pour lui, c'est pour que cette grâce demeure, de sorte que ce que le Seigneur veut continuer à faire, il continue à le faire au travers de lui. Alors est-ce que toi et moi, nous pouvons juste élever la voix pendant 1 à 2 minutes pour dire, Seigneur, tu utilises ton serviteur, tu as déposé une grâce sur lui. Père, nous prions,
afin qu'ils soient préservés, Seigneur. Parce que de cette grâce nous dépendons. De cette grâce nous dépendons, Seigneur. Alors Père, nous te prions pour nos pasteurs, pour nos apôtres, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Seigneur, maman Maud, maman Abby. Père, préserve-les dans le ministère que tu leur as confié. Préserve-les dans l'alliance, Seigneur. C'est l'alliance que tu as fait avec eux qui parle pour les églises Impact Centre Chrétien. Alors Père, nous prions que leur cœur demeure attaché à toi. Nous prions, Seigneur, que leur zèle, leur soif de toi aille grandissant. Nous prions, Seigneur, que leur amour grandisse, Seigneur, afin qu'ils soient toujours soumis à toi, Seigneur. Nous prions, Père, que leur ferveur ne s'éteigne pas, mais qu'ils restent, ils demeurent toujours embrasés. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu leur fasses du bien, Seigneur. Et non seulement dans leur homme intérieur, mais dans leur corps, dans leur ministère, dans leur foyer, dans leurs affaires, Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient toujours remplis de la connaissance de ta volonté. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient préservés, que le bras des méchants, Seigneur, que les méchants ne les surprennent jamais, mais que le bras des méchants soit toujours brisé dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que leur postérité possède les portes de leurs ennemis. Seigneur, nous prions que jamais, Seigneur, jamais, je dis bien jamais, les portes du séjour des morts ne prévalent sur ce que tu leur as donné, parce que c'est ta parole, dans le nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Je vais vraiment prendre aussi le temps de rendre grâce à Dieu vraiment pour le collège pastoral. Est-ce que tu peux bénir Dieu avec moi pour le travail de cohésion, le travail formidable qu'ils font? Est-ce que tu peux célébrer Dieu, bien-aimé? C'est pas évident. Vous n'imaginez pas ceux qui gèrent en coulisses. Moi, je suis dans leur groupe WhatsApp. Je dis, ah Seigneur, vraiment fais grâce à tes enfants. Ils gèrent des choses compliquées. Mais ils sont moins pour ça. Amen. Donc, bénis Dieu. Bénis Dieu, vraiment. Bénis Dieu. Waouh. Il faut toujours des hommes qui acceptent de porter la charge. Toi, tu viens le dimanche, tu trouves que les choses sont faites. Tu ne sais pas le travail qui est fait derrière. Mais je bénis Dieu pour l'unité. Je bénis Dieu pour l'humilité. Vraiment, bénissez. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut... Oui, c'est pas évident de travailler ensemble. Vous savez, être trois à coordonner, c'est pas toujours évident parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Et l'accord n'est pas toujours quelque chose d'évident, c'est une grâce de Dieu. Donc bénis le Seigneur vraiment pour la grâce. Amen. Et cette grâce qui est répandue sur toi, est-ce que tu peux bénir Dieu pour toi qui es star, toi qui es membre? Vraiment. Parce que même s'il y a un collège, il faut des personnes qui travaillent avec le collège pour que toute la machine puisse fonctionner. Donc vraiment, merci pour chaque star. Est-ce que tu peux prendre le temps de célébrer Dieu? Ou bien parce que tu n'es pas star, hein? Parce que tu n'es pas star, c'est pour ça que tu n'as quand même pas le Seigneur. Bénis le Seigneur vraiment pour les ouvriers de cette maison. Bénis le Seigneur. Parce qu'il faut des personnes pour faire la musique, pour chanter, il faut des personnes pour nettoyer, il faut des personnes pour s'occuper des enfants. Et toutes ces personnes le font bénévolement. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons pour lui et le service que nous rendons aux saints. Vous serez assurément récompensés dans le nom puissant de Jésus. Le travail du Seigneur n'est jamais vain. Bien-aimé, Dieu n'est redevable de personne. Jamais. Il n'y a rien que tu puisses faire où Dieu va te devoir. Jamais. Jamais, il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien. C'est pour ça que c'est pas la peine de t'enorgueillir en disant, oui, moi je sers beaucoup dans cette église, il n'y a rien. Il n'y a rien que tu puisses faire devant Dieu qui puisse équivaloir le souffle de vie que tu as. Jamais. C'est pour ça qu'il faut être humble dans le service. Mais le temps là, c'est comment? Qu'a avancé l'heure? Je n'ai même pas encore commencé le message. C'est pour ça que tu dois être humble. Ne te présente jamais devant Dieu comme quelqu'un qui fait quelque chose pour lui. Et j'espère pour toi que tu étais connecté hier autant avec Béni Dag. Si tu n'étais pas hier, il faut aller écouter et réécouter. Tu vas sortir de la humble. Tu vas seulement dire, Seigneur, vraiment, pardon. Tu vas te repentir de toutes tes phrases où tu as osé dire que, Seigneur, mais moi aussi, je sais quelque chose. Tu ne fais... Répète encore. Non, mes amis. Rien. Non, vraiment, la parole de Dieu nous rend humble. Bénis Dieu pour sa parole. Oui, il faut nous ramener, vous savez, il faut des enseignements comme ça qui nous ramènent à notre plus simple expression. Parce que nous, on a tendance à croire que comme on accorde quelques heures, on vient au service, on fait quelque chose, les amis. Non, l'heure là, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie pour que tu aies 24 heures. S'il décide de te l'enlever, tu ne les as pas. Donc tu te rends compte qu'en fait, tu es... Acclame seulement le Seigneur. C'est juste Dieu qui nous fait grâce. Amen. Alors que tu t'assieds, dis à ton voisin, Jésus t'offre une vie abondante.
C'est le terme de notre message ce matin. Dis-le lui bien, Jésus t'offre une vie. Mais il n'a pas l'air content de cette bonne nouvelle. J'ai dit, il t'offre. Tu n'es pas qu'on t'offre quelque chose, qui refuse des choses qu'on lui offre. Jésus t'offre une vie abondante. Il y a une vie qui est disponible. Qui veut une vie abondante? Qui veut ça? Il faut bien lever la main à la fin aussi. Hein? Quelqu'un dit, oh, il y a un piège. Non, qui veut la vie abondante? Qui veut la vie que Dieu a prévue pour lui? Non, tu crois qu'il y a une vie qui est possible? Tu crois qu'il y a une vie abondante? Mais si on parle de vie abondante, c'est qu'il y a une vie qui n'est pas abondante. Et notre texte de référence, justement, c'est Jean 10, de 9 à 11. Si Jésus parle d'une vie abondante, c'est qu'il y a une vie qui n'est pas abondante. On est d'accord avec ça, non? Vous savez, quand j'écoute les messages de l'apôtre, et l'apôtre Ivan, je me dis, Seigneur, bon, je crois qu'il faut que je réapprenne à lire la Bible. Quand j'écoute, quand on est sorti du séminaire avec Bishop Dag, ça m'a encore, je dis, Seigneur, je crois que je ne sais pas lire la Bible. C'est que quand tu écoutes un message, tu te dis, mais est-ce que c'est la même Bible que nous lisons? Donc on va lire la Bible vraiment comme il faut la lire, on va la lire simplement. La parole de Dieu est claire. Elle nous donne de l'intelligence. Amen. Jean 10, verset 9 à 11 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Quelqu'un dit, je suis la porte. Le verset 9 nous dit, parce qu'en général, on connaît le verset 10. Mais lorsque j'ai lu le verset 9, je dis, waouh, Seigneur. Oh. Non, la parole est riche. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Ça veut dire que tu peux avoir la vie et ne pas être dans l'abondance. Il y a une qualité de vie où ce n'est pas juste respirer, mais une dimension d'abondance qui est associée au fait de respirer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur vraiment pour sa parole? Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoute bien, il dit bien les brebis, pas les boucs. Donc regarde ton voisin, non pas celui-là, non celui qui n'est pas là. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Acclame la parole, acclame le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés, ce passage nous révèle différentes vérités que j'aimerais qu'on partage dans le temps qui nous est imparti. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout. Mais il y a des choses, quand tu t'assieds pour méditer, quand tu demandes à l'esprit, ouvre mon intelligence. Je me rappelle que c'est pasteur Yves qui nous avait fait cette prise, qui nous avait exhorté un jour en disant que chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Bien aimé, nous devons lire la parole de Dieu dans la dimension du spirituel, pas dans la dimension naturelle. Tu dois être capable de capter l'esprit qu'il y a derrière la parole. J'écoutais cette semaine, je pense, oui c'est cette semaine, je crois que je l'ai mis dans mon statut, un enseignement de pasteur de Miles Monroe. Il disait ceci. Il disait que Dieu ne crée ni riche ni pauvre. Il ne crée que des hommes. Et l'homme devient riche ou pauvre en fonction de la gestion de la connaissance qu'il a. C'est trop lourd pour toi ou bien ça va? Non, j'ai répété. Il disait ceci. Dieu que nous prions, toi et moi là, il ne crée ni riche ni pauvre. En fait, il faisait son témoignage en disant que lorsqu'il était jeune, puisque son père était un pasteur baptiste, et que quand il comparait à ce qu'il regardait dans la Bible et quand il regardait à sa vie, il a osé dire à Dieu, il avait 13 ans, que je ne crois pas en toi parce que toi, tu ne nous aimes pas. Il a dit que je crois que quand moi je lis ta Bible et quand moi je vois ce que nous vivons et que pourtant mon père est pasteur, il a osé dire à Dieu que je crois que toi tu aimes que les blancs. Et il a entendu l'Esprit lui dire ceci. Dieu ne crée ni riche ni pauvre. Il ne crée que des êtres humains. Celui qui devient riche ou celui qui devient pauvre, c'est en fonction de la gestion de la connaissance qu'il a.
Il dit, c'est ça là qu'il a délivré jusqu'à ce qu'il ait accompli tout ce qu'il a accompli. Je vous le dis pourquoi. Parce que lorsque l'on lit Jean 10, c'est très, quand on lit Jean 9 à 11, ce passage est très clair. Jésus dit, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il y a une qualité de vie qu'il aura. Bien aimé, c'est-à-dire que Jésus ne fait exception de personne. Il ouvre juste une porte. Il se présente juste comme une porte. C'est à toi de décider si oui ou non tu passes par lui. Mais je décrète et je déclare que parce que tu entends cette prière aujourd'hui, tu entends ce message aujourd'hui, tu décides de passer par la porte qu'est Jésus. Il dit, je suis une porte. Bien aimé, nous savons que les portes, ce sont des endroits qui nous font passer d'un endroit à un autre. Ce sont des, regarde un peu cette porte-là. Cette porte-là communique entre l'extérieur et l'intérieur. On est bien d'accord avec ça. La porte, c'est un endroit qui nous fait passer soit de l'extérieur vers l'intérieur ou bien d'une pièce à une autre. Et dans le monde spirituel, les portes ce sont des entités, ce sont des choses qui nous font passer d'un niveau à un autre, d'un royaume des ténèbres à un royaume de lumière. Donc ce matin, Dieu te dit, tu as l'opportunité aujourd'hui de passer des ténèbres à la lumière. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et je te le demande ce matin, ne pars pas d'ici sans le faire. Ce matin, Jésus veut te parler. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et le premier principe que nous allons voir justement, parce que l'objectif c'est de comprendre. Seigneur, tu dis que tu ne fais exception de personne. De la même manière que tu as dit à Maïs Moro qu'il n'y a pas de riches ni de pauvres. C'est juste la connaissance que nous avons, la gestion de la connaissance que nous avons qui fait la différence. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire la différence ce matin. Et nous voulons comprendre de quoi est-ce que Jésus parle dans ce passage de Jean 9 à 11. L'un des premiers principes que tu dois comprendre, c'est que la vie abondante, on a dit que Jésus nous offre une vie abondante, on est d'accord? On a dit Jésus nous offre. Jésus nous offre. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que cette vie abondante se fait obligatoirement, elle passe obligatoirement par lui. Je vous ai dit que qui dit vie abondante, c'est-à-dire qu'il y a des vies qui ne sont pas abondantes. Donc si tu veux avoir la vie abondante passe par Jésus. Obligatoirement. Il y en a qui choisissent Bouddha, il y en a qui choisissent Krishna, il y en a qui choisissent je ne sais pas quoi, les statues, il y en a qui choisissent. Dieu dit dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Mais en même temps, il te dit, choisis choisis la vie. C'est-à-dire que chacun de nous a un choix, bien aimé. Il faut que tu le comprennes. La vie que tu as et l'accumulation des différents choix que tu as faits. Oui, je te délivre ce matin. Arrête d'accuser les sorciers, arrête d'accuser les je ne sais pas quoi. Non. Non, tu sais, il faut qu'à un moment donné, tant que tu n'acceptes pas tes responsabilités, tu ne peux pas changer ton histoire. C'est impossible. Ne change son histoire que quelqu'un qui accepte d'assumer ses responsabilités. La vie que tu as, les choses que tu vis au quotidien sont la conséquence des choix que tu as faits. Mais béni soit Dieu de ce qui n'est pas trop tard. Tu peux encore changer d'orientation. Je dis, tu peux encore changer de façon de faire, de façon de voir, de façon d'agir, de façon de penser. Tu peux encore le faire et c'est ce que Jésus nous propose ce matin, une vie abondante. Mais cette vie abondante commence par lui. Je dis bien, cette vie abondante commence par lui. Il te donne aujourd'hui accès à une dimension qu'on appelle le salut. Le salut. Il dit, celui qui passe, je suis une porte, celui qui passe par moi sera sauvé. C'est la première chose que tu dois comprendre, que le salut passe obligatoirement par Jésus. Dis tranquillement à ton voisin, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, dis-le lui, bien. Vous savez, parce que non, mais pourquoi est-ce que je te demande de le dire? Parce que peut-être à cause de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Et qui est en train de réfléchir avec de faux raisonnements, parce que les gens qui disent, oui, mais vous voulez dire quoi? Que les Chinois ne sont pas sauvés, que les Hindous ne sont pas sauvés. Moi, je dis, c'est Jésus. Non, tu dois être clair. Parce que par moments, on veut biaiser, on veut paraître un peu bien. Ton discours ne doit pas biaiser. Si tu es en Christ, tu dois dire les choses clairement comme la Bible le dit. Chinois sauvés, Hindous sauvés, Arabes pas sauvés ou quoi que ce soit, je dis la vie abondante passe par. C'est clair ou pas? La vie abondante passe par. On ne biaise pas. Donc dis tranquillement à ton voisin, c'est Jésus le chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul autre ne va au Père que par lui. C'est écrit ou pas? Nul autre ne va au Père que par. Nul autre ne va au Père que par. Donc la vie abondante passe par Jésus. Acclame le Seigneur. Le salut. Qui croit que lorsqu'il est sauvé, il va au paradis? Qui croit ça? Non, je vais dire ça autrement. Qui est certain de là où il va aller?
si aujourd'hui le souffle de vie lui est enlevé? Bon, toi, tu n'enlèves pas la main. Donc, il y a beaucoup de personnes qui doivent accepter Jésus tout de suite. Non, mais je suis sérieuse. Si tu n'as pas la certitude, vous savez, il y a 5 questions auxquelles tout être humain doit pouvoir répondre. Et j'en parlerai avec les jeunes tout à l'heure. Les jeunes. On parle des 5 questions, mais non, bien on garde ça pour nous. On garde ça pour nous, non, les jeunes? On garde ça pour nous, les jeunes? Bon, on leur donne juste un peu et puis nous on va développer, c'est ça? 5 questions. 5 questions auxquelles un être humain doit répondre. Premièrement, qui suis-je? Qui suis-je? Tu dois savoir qui tu es. Deuxièmement, d'où je viens. Parce que la raison pour laquelle tu n'es pas sûr. Deuxièmement, d'où je viens. Troisièmement, pourquoi je suis sur la terre. Je ferai un atelier là-dessus. Quatrièmement, qu'est-ce que je peux faire? Et la 5e question, où est-ce que je vais lorsque je quitte cette terre? Donc je te repose la question, est-ce que tu sais? Tu dois être en capacité de répondre à cette question de ton vivant. Pas de thème, parce que vous savez, le monde nous trompe. Quand quelqu'un quitte la terre, oh Père, reçoit son âme. Non. C'est sur la terre que tu décides de là où tu vas. Rappelez-vous de Lazare et de l'homme riche. Lazare était pauvre sur la terre. Oh Seigneur, demande le temps. Lazare était pauvre sur la terre. L'homme riche était en train de jouir de ses biens. Lorsqu'ils sont arrivés, Lazare, la Bible dit que Lazare est allé dans le sein d'Abraham, tranquille. Et l'homme riche qui avait négligé Lazare sur la terre, maintenant quand il était en enfer, il disait, oh Lazare, comment tu ne m'as pas dit? Dieu lui a dit que vous avez eu des prophètes. Bien aimé, c'est sur la terre qu'on fait le choix de là où tu iras. La 5e question là, la 5e question que tout être humain doit se poser. Tu y réponds maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant que tu dois répondre. C'est maintenant que tu dois répondre. Donc je te repose la question, est-ce que tu sais où tu iras quand tu mourras? Lève la main. Donc je répète encore, quand j'ai fait l'appel au salut, toi qui ne sais pas, il faut venir dire, Seigneur, je t'accepte. Parce que cette question doit être, cette réponse doit être claire dans ton esprit. Le salut t'évite l'enfer. Il dit, qui passe par moi? Ça dit que si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu décides que je suis le maître de ta vie, il y a une qualité de vie qui t'évite l'enfer. Mais ça, ce n'est que la finalité. Là, c'est quand tu quittes la terre. Et le problème, c'est que les gens réduisent le salut à ça. Il y a des gens qui ont tellement peur de l'enfer qu'ils acceptent Jésus. Mais il n'y a pas que le fait d'accepter Jésus pour ne pas aller en enfer. Le salut ne contient pas seulement un ticket pour le ciel, bien aimé. Le salut commence déjà sur la terre des vivants. Je dis bien sur la terre des vivants. C'est sur la terre des vivants. C'est sur la terre des vivants que ça commence. Quand il dit, bien aimé, mais regardez bien. Il dit, je suis la porte. Quiconque passe par moi sera sauvé. Si c'est juste une question d'aller au ciel et que tu passes par lui, il t'enlève de la terre, non, c'est fini, et puis tu es sauvé, ou pas? Mais si tu te laisses encore sur la terre, c'est parce que le salut c'est beaucoup plus vaste que ça. Dis à ton voisin, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et il s'agit là de cette vie abondante. Parce que le salut n'est que la finalité de la vie abondante sur la terre. Quand je dis le salut, pardon, aller au ciel plutôt, ce n'est que la finalité. Mais il y a autre chose, que quelqu'un me dise autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Dans le salut bien-aimé, il y a la réconciliation avec ton Père. Oui, beaucoup de personnes souffrent de solitude. Je suis rejeté, mon père m'a refusé. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a décidé, qui t'a voulu, qui t'a choisi? Est-ce que tu sais? Jésus a dit, lorsque vous priez, il n'a pas dit dites Dieu. Il a dit dites notre Père. Ça veut dire quoi? Que quelle que soit l'histoire de ta vie, tu as un père, tu as quelqu'un qui s'est assis, qui t'a pensé, qui t'a réfléchi, qui t'a façonné, qui t'a donné une destinée. Il y a quelqu'un qui t'a pensé. Je dis il y a quelqu'un qui t'a pensé. Et c'est ça, la vie abondante commence par cette conscience-là, que quelle que soit mon histoire, je ne suis pas seul. J'ai un père, j'ai quelqu'un qui m'aime, pas qui m'a aimé, mais qui m'aime au point de donner ce qu'il a de plus cher, son fils unique. Je dis qu'il t'a donné le meilleur. Il t'a donné le meilleur. Je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ta vie. Mais ce que je sais, c'est que tu as un père qui t'a donné le meilleur. Et la vie abondante est dedans. Jésus te donne une vie abondante qui commence par le fait de savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
Même si tu as été issu d'un viol, même si ton père est parti, qui t'a rejeté, tu as un père qui te tend les mains tous les jours. Tu as un père qui t'a aimé et qui t'aime passionnément. Passionnément. Est-ce que tu te rends compte que même un être humain est incapable de t'aimer passionnément? Parce que la preuve, c'est laquelle? Mais je suis la preuve. Dès que tu fais quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas on te critique. L'amour des hommes est conditionné par comment tu te comportes avec eux. L'amour des hommes est changeant. C'est pour ça que Dieu dit que malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel. La Bible dit, heureux celui qui se confie en l'Éternel. Parce que Dieu ne change pas. Et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Je dis, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Dieu ne change pas parce que tu pêches. Non. Bien aimé, est-ce que tu réalises même que même quand tu tombes dans l'impudicité, l'amour de Dieu ne change pas? Non. La seule chose que tu fais, c'est que tu mets une entrave entre lui et toi. Mais son amour est imbougeable. Est-ce que c'est même un terme? Tant pis, j'ai inventé mon mot. Ça ne bouge pas. Quel que soit le nombre de péchés, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es un père. Et cette vie abondante que Jésus t'apporte te réconcilie. Tu redeviens. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire que ceux qui ont accepté de passer par la porte de Jésus, le jour où tu as accepté de passer par la porte de Jésus, et j'espère que je prie que toi aujourd'hui tu passes par la porte de Jésus, le jour où tu as accepté de passer par la porte de Jésus, voilà ce que Dieu dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, bien aimé. Il y a un pouvoir qui te conférait. La vie abondante te donne un pouvoir. C'est un pouvoir. Est-ce que tu sais que être fils de président est un pouvoir? Mais toi, tu es fils du roi des rois. Tu es fils de celui qui a créé tout président. Est-ce que tu sais que tu es le fils de celui qui a créé Donald Trump? Si le fils de Donald Trump est capable de se sentir puissant, à combien plus forte raison toi qui es le fils de celui qui détient le souffle de vie de Donald Trump? Oh, tu ne crois pas? Vous savez, il y a des vérités comme ça qui n'arrivent pas à rentrer en nous. Pourquoi? On a des raisonnements. Pendant que je te parle là, tu es en train de raisonner. Oui, mais quand je regarde ma vie, qu'est-ce qu'elle raconte? Je dis, tu es fils de Dieu. Que tu le vois ou pas, que tu le sentes ou pas, que tu l'expérimentes ou pas, ça n'enlève en rien le fait qu'il a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des... Alors acclame le Seigneur. Tu es un père. Quels que soient les qualificatifs que les êtres humains veulent te donner, quelle que soit la trajectoire de la vie que tu as jusqu'à présent, il te dit, lève-toi. Lève-toi. Il dit, je suis là. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas. Le silence ne veut pas dire, n'est pas synonyme de mon absence. Oh non, parce que je suis le Dieu omniprésent. La Bible dit que mon regard parcourt la terre et son regard est sur toi. Je dis, son regard est sur toi. Tu as un Père et la vie abondante commence par la conscience de ton identité. Wow. Bien aimé, tu imagines le pouvoir que c'est d'être enfant de Dieu. Le pouvoir, ça veut dire que tu as accès au privilège de ton Père. Il dit, tu es de ma race. La vie abondante commence par... Je dis que Jésus a apporté une vie abondante. C'est pas seulement le fait d'aller au ciel. Il y a une façon de vivre sur la terre, bien aimé. Lorsque tu passes par la porte qui est Jésus. Lorsque tu es conscient que tu es un père, quels que soient les abondants que tu subiras, jamais ça ne te déstabilisera. Quel que soit, c'est-à-dire que lorsque tu es conscient de ce que tu es fils de Dieu, l'esprit de rejet n'a pas de pouvoir sur toi. La raison pour laquelle l'esprit de rejet a le pouvoir sur toi, c'est que tu crois que tu es seul. Parce que tu donnes du pouvoir à un être humain. Tu donnes le pouvoir à un père irresponsable qui peut-être même a subi des abus, qui ne sait même pas de... Comment veux-tu attendre de quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas reçu lui-même? Il est là. Ah, God. Il est là. Ton Père est là. Il est là. Baro Satsakaya. Ton Père est là. Ton Père est là. Je dis, il est là. Il est là. Mon Père est là. Mon Père est là. Je dis, il est là. Tu es là.
Mon Père. Bien-aimé, tu n'es pas une erreur. Non, tu n'es pas une erreur. Tu es désiré, tu es voulu, tu es choisi. Oh, il est là. Il est là. Oh, mon Père est là. Mon Père. C'est pour ça que le vide qui est au-dedans de toi, il n'y a que lui qui peut le combler. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a voulu. Aucun être humain ne peut remplir le vide qui est au-dedans de toi. Arrête de demander à un être humain ce qu'il ne peut pas te donner. Dieu seul est capable de remplir ce vide. Parce que ce vide est la forme de Dieu, la forme de Dieu. Ouais, il est là, il est là. Oh, mon Père est là. Mon Père, je dis, il est là. Jésus est là. Oh, Papa, merci. Merci pour le salut. Merci pour la vie abondante. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu me combles de ton amour. Ah, tu n'as pas l'amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Mon Père, oh oui, il est là. Jésus, il est là. Nous sommes des enfants bien-aimés, des enfants adoptifs, oui, mais des enfants. Ah, par Jésus, nous avons été adoptés par le Père. Ah, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Cette vie abondante commence par le fait que tu appartiens à une famille. Tu es dans une famille, la famille des enfants de Dieu. Ah, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame le Père aimant, acclame le Père présent. Acclame le Père qui te comble, acclame-le. Acclame-le. Il ne t'abandonne pas. Il ne te rejette pas. Jamais de la vie. Jamais. Même si une femme venait abandonner son enfant, la Bible dit que jamais lui ne t'abandonnera. Jamais. Acclame-le. Ah Seigneur, merci. Dis à ton voisin, la vie abondante, c'est être conscient de ce que tu as une famille. Et comme Dieu est bon, il n'a pas que toi comme enfant. Il a ton voisin de devant, de derrière, de gauche, de droite. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici en son nom. Oui, parce que Dieu construit une famille. Il ne construit pas un homme, il construit un peuple. Un peuple soudé. Acclame, acclame, acclame. Le Père d'une grande multitude. Oh oui, il est le Père d'une grande multitude. Seigneur, merci. Waouh. Ah, tu es un Père bien-aimé. Ah, tu peux t'approcher de lui sans culpabilité. Sans culpabilité. Ce sont les hommes qui te jugent. Ce sont les hommes qui te qualifient ou qui te disqualifient. Lui, il te dit, viens, viens, viens. Si tu es fatigué, tu es chargé, viens. Il y a quelque chose que je te donne. La vie abondante. Entre dans le repos de la vie abondante parce que tu es un Père. Tu peux te confier à lui. Tu peux te confesser devant lui. Il dit, viens te confesser, viens te soulager. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il est miséricordieux, il ne te juge pas. Ne suis jamais les hommes. J'ai un Père. Dis, j'ai un Père. Oh Seigneur, merci pour le Père que tu es pour nous. Le salut, bien-aimé, c'est pas seulement aller au ciel. C'est être réconcilié, être reconnecté à ta famille. Mais le salut, c'est aussi beaucoup plus que ça. Bien-aimé, il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Mais tu seras sauvé de quoi? Pas seulement de l'enfer. Pas seulement du rejet des hommes. Tu seras aussi sauvé, tu seras aussi sauvé des attaques. Bien-aimé, tu seras sauvé de tous ces péchés, ces addictions avec lesquelles tu luttes encore. Est-ce que tu sais que le jour où tu as reçu Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé? Ton esprit a été régénéré. Ça veut dire quoi? Il y a un nouvel esprit qui est venu habiter en toi. Ce nouvel esprit, on l'appelle le Paraclétos. Le jour où tu as dit Seigneur, viens, et toi qui vas le dire aujourd'hui, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Il y a une puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais bien aimé, vous savez, pendant que le Seigneur me parlait, je dis, mais Seigneur, quel drame que d'être en Christ et d'être toujours lié par des chaînes invisibles. D'être toujours lié par des addictions, alors qu'il y a une vie abondante.
Bien aimé, ce n'est pas, je vous ai bien dit que si on parle de vie abondante, c'est une vie qui n'est pas abondante. Comment peux-tu être en Christ et ne pas savoir que tu as en toi la capacité de lâcher l'immoralité sexuelle, la capacité de sortir de la drogue, la capacité de sortir de l'alcoolisme, la capacité, bien aimé, tous ceux qui ont été délivrés, est-ce qu'ils ont deux têtes? La vie abondante que Dieu te donne, bien aimé, c'est une vie qui est remplie de l'esprit. La Bible dit ceci, dans Romains 1, verset 1 à 4, écoute bien, il dit ceci, il n'y a donc maintenant, il dit donc maintenant, c'est-à-dire qu'avant il y avait. Je vous dis qu'il faut lire la Bible calmement. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que ces choses qui te tenaient avant ne peuvent pas continuer à te condamner. Il dit maintenant que tu es passé des ténèbres à la lumière. Il dit maintenant, il y a quelque chose qui est rentré en toi qui fait que tu dois refuser. Je dis, tu dois refuser de continuer dans ces addictions. Tu dois refuser parce qu'il dit maintenant. Il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation. Bien aimé, ces choses avec lesquelles tu luttes, ces désirs charnels, cette immoralité, toute forme d'immoralité, adultère, fornication, de toutes ces choses bizarres avec lesquelles tu luttes et tu regrettes, tu tombes encore dans la pornographie et tu regrettes, dans la masturbation, c'est une prison. C'est une prison. Tu es encore rempli de haine, c'est une prison. Alors que c'est pour la liberté que Christ a affranchi. C'est pour la liberté. Christ ne veut pas que tu vives sur la terre comme un prisonnier alors que tu as été libéré par le sang de Jésus. Purifié. C'est une prison. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute bien, écoute ce verset 2, je t'en supplie. Va le méditer. Si tu es encore dans ces luttes, va le méditer et demande, Seigneur, je t'en supplie, que le réma, que la parole devienne esprit et vie. Écoute ce qu'il dit. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que dans cette chair-là, il y a une loi qui parle. Paul dit que je vois qu'il y a une loi, une autre loi. Il y a une loi dans ma chair, il y a une loi. Alors que je veux faire le bien, je me suis en train de faire le mal. Il y a une loi. Bien aimé, il y a une loi. Donc il y a cette chair que nous aurons. Il y aura toujours cette loi du péché qui va te ramener en arrière. Mais je décrète et je déclare que tu ne repartiras plus jamais en arrière. Parce que la loi de l'esprit de vie prend autorité en toi au nom de Jésus. Bien aimé, il y a une loi qui veut combattre des amours de Dieu pour toi. Il y a une loi qui veut combattre cette vie abondante que Dieu a préparée pour toi. Il y a une loi qui veut t'empêcher de vivre cette vie. Il y a une loi qui veut te faire croire que tu dois être en Christ et être malheureux. Tu dois être en Christ et être lié. Je dis non, parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire que ça m'a libéré. Lorsque le Saint-Esprit est venu en toi, bien-aimé, il t'a libéré. Il t'a libéré. C'est juste que tu ne sais pas qui tu es. C'est ça. En fait, tu n'as pas répondu à la première question, à la première question. C'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu n'es plus prisonnier. Tu ne sais pas que dorénavant tu es enfant de Dieu rempli de puissance du Saint-Esprit. Tu ne sais pas en fait. Et le diable fait tout pour te faire croire que les choses n'ont pas changé. Je dis que les choses ont changé. Depuis le temps que tu as accepté Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vérité. Arrête de regarder la réalité et assieds-toi sur la vérité. Il y a une vérité qui doit marcher dans ta vie. Jésus est venu te donner une vie abondante. Et dans cette vie abondante, il y a la liberté. La liberté de marcher en nouveauté de vie. De pouvoir témoigner de ce que, avant que je ne me convertisse, j'étais addict à la drogue. Maintenant, je regarde ces choses qui étaient pour moi des gains. Je regarde comme de la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul était un meurtrier. Bien aimé, Paul était un meurtrier des chrétiens. Mais il a fait une rencontre. Chacun de nous a vu son chemin de Damas, bien-aimé. Paul a fait une rencontre sur le chemin de Damas. Et il a cru que ce que Jésus, la lumière qui s'était allumée sur sa vie, était une véritable lumière. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoute bien, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Bien-aimé, tu as été crucifié avec Christ. Le jour où Christ a été crucifié, le péché a été crucifié, l'immoralité sexuelle a été crucifiée, la colère a été crucifiée, la haine a été crucifiée, la jalousie a été crucifiée. Vois-toi seulement comme quelqu'un qui est crucifié. C'est ça, qui es-tu?
Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est crucifié? Ou bien tu te vois comme quelqu'un qui est tellement vivant? La vie abondante nécessite que tu meurs à toi-même. Que tu te vois comme quelqu'un qui est mort. Mort à la jalousie, mort à l'envie, mort à la colère, mort mort, dis mort. Non, dis mort. Dis à ton voisin, tu es mort. Tu n'es peut-être pas au corps, mais je te l'apprends. Non, dis-le lui. Dis-le lui. Le vieil homme est crucifié. Le vieil homme est crucifié. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. C'est ça. Il dit, je suis la porte. Jésus dit, lorsque tu passes par moi, la chair ne peut plus parler. Parce que lorsque le Père m'a envoyé, c'était pour qu'elle soit crucifiée. Est-ce que tu crois ça, bien-aimé? C'est une question de révélation. Est-ce que c'est un réma? Est-ce que tu es conscient que ces choses, tu as le pouvoir de leur dire non? Non. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, écoute bien, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons. Mais quel esprit? L'esprit que tu as reçu le jour où tu as accepté Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame. Mais de quel esprit parle-t-on? L'esprit qui est venu rentrer en toi le jour où tu as dit Seigneur, viens. Le jour où tu as dit me voici Seigneur, remplis-moi. Le jour où tu as dit me voici Seigneur. Il y a un esprit qui est rentré en toi, l'esprit de force. Et la Bible parle de cet esprit en disant que nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, un esprit de force. Donc arrête de dire que c'est trop fort pour toi. C'est faux. Parce que la preuve c'est que si on te met un pistolet sur la tempe et qu'on te dit qu'il essaie encore de toucher ton sexe, je dis moi pas que tu aurais touché. Ou bien essaie encore de coucher hors mariage. Je t'assure que sans imposition des mains, mais avec imposition du pistolet sur ta tempe, tu vas abandonner ces choses. Donc tu comprends bien que tu as une force en toi. La question c'est qu'est-ce que tu vois? La question c'est qu'est-ce que tu choisis? La question c'est qu'est-ce que tu choisis de regarder? Est-ce que tu choisis de regarder à la loi de l'esprit, à la loi de l'esprit de vie ou bien à la loi de la mort? Tu choisis tu as le choix. De quel esprit on parle, bien aimé? C'est pas comme si tu étais démuni. Tu n'es pas démuni. Tu as reçu un esprit de force. Tu as reçu un esprit de force qui, lorsque tu le laisses agir en toi, te rend inébranlable, te rend invincible, je dis, il te rend invincible. Oh, est-ce qu'une femme peut acclamer? Est-ce qu'une femme est invincible? Oui. Bon, les hommes, vous prêtent ça un peu aussi. La liberté, elle fait partie de cette vie abondante. Jésus est venu te donner une vie où tu es libre. C'est pour ça qu'il dit que tu rentres et tu sors et tu... Maintenant on va relire. Oh God. Il dit, il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Et que Jésus te dit, je suis venu t'apporter une liberté qui fait que quel que soit là où tu as, il n'y aura plus aucune force contre toi. Et partout où tu iras, tu trouveras toujours de quoi être nourri, de quoi être fortifié. Il y aura toujours quelque chose pour fortifier ton homme intérieur. Il dit, je suis la porte, entre par moi et tu vas avoir accès à une vie où tu n'auras plus besoin de te battre. Parce que moi, l'esprit de vie qui est en toi, il y a une dimension, bien aimé, où tu ne luttes plus. Arrête de nous fatiguer. Tous les vendredis, c'est sur toi qu'on impose les mains. Le même esprit, on le chasse. Alors que tu as la force en toi de dire non. Déclare, dis, je dis non à partir d'aujourd'hui. Je dis non. On va dire oui. Non, non. Je dis non, non, non. Je dis non, Seigneur. Je dis non, Seigneur. Je dis non au péché dans ma vie. Moi je dis non. Je dis non, non. Oh, je dis non. Je dis non. Tu as la force. Non. Tu as la force. Moi je dis non et je dis non, Seigneur. Oh, je dis non, Seigneur. Moi je dis non
à l'immoralité dans ma vie. Moi je dis non. Moi je dis non. Je dis non. Il dit il y a une loi, il y a une loi, il y a une loi. Mais béni soit Dieu pour l'esprit de vie. Je dis non à la colère, je dis non à la haine, je dis non à la rancœur, je dis non à la jalousie, je dis non aux calomnies, je dis non au péché dans ma vie. Oh, moi je dis oui et je dis oui, oh oui. Moi je dis oui à ta parole, à ta vie. Moi je dis oui et je dis oui Seigneur. Oh, je dis oui Seigneur. À ta vie, à ta vie, à ta vie abondante, à ta vie abondante, à ta vie de liberté, à la liberté. Je dis oui et je dis à la liberté des enfants de Dieu. À la liberté des enfants de Dieu. Ah, je dis oui à ta liberté. La liberté pour laquelle tu es allé à Golgotha, Jésus. La liberté pour laquelle j'ai été crucifié. Je dis oui, je dis oui. Ah, je dis oui, Seigneur. Oh, moi, je dis oui, Seigneur. Moi, je dis oui. Oh. Acclame, acclame, acclame. Wow. 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 Tu as un pouvoir, dis j'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir de dire oui ou de dire non. J'ai le pouvoir, dis j'ai le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. I've got the power. I've got the power. I've got the power. I've got the power. Dieu a dit, il te sera fait selon ce que tu portes à mes oreilles. Bon, quelqu'un n'a pas compris avec God the power. J'étais où au temps chaud? Je dis oui, j'ai le pouvoir de décider. J'ai le pouvoir de décider quelle sera ma trajectoire. J'ai le pouvoir de décider de marcher dans la sainteté. J'ai le pouvoir de décider de marcher dans l'humilité. J'ai le pouvoir de changer mon histoire. Acclame le Seigneur. I've got the power. La vie abondante, j'ai le pouvoir de l'expérimenter. J'ai le pouvoir. N'attends pas que quelqu'un te donne ce pouvoir. Tu l'as déjà eu le jour où tu as accepté Jésus. Oh God. Seigneur, Dieu lève un peuple de conquérants. Pas un peuple de vaincus. Je dis oui. Oui, à ta parole, à ce que tu dis, Seigneur, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois, je crois, je crois. Je dis oui. Oui. Je dis oui, je dis oui. Moi je dis oui. Oui, Seigneur. Oh, à tes promesses dans ma vie. Je dis oui. Le salut. Le salut. Mais nous sommes que sur le verset 9. Sur le verset 9. Oh, je n'ai même pas le temps de rentrer dans le 10. Mais si déjà tu comprends sur le 9. Que la vie abondante là. C'est pas seulement aller éviter l'enfer. C'est te réconcilier à ton Père. C'est user du pouvoir que Dieu t'a donné. Tu es puissant. Tu es puissante. Je dis tu es puissant. Bien-aimé, c'est une question de conscience. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute, pas une partie. Sur toute la puissance de l'ennemi, c'est quoi? C'est cette puissance qui t'empêche de vivre la vie abondante. Mais elle est détruite au nom de Jésus. Je dis qu'elle est asséchée par la puissance du sang de Jésus. Bien-aimé, l'apôtre Yvan a déclaré que le mois de novembre, c'est le mois le plus prophétique. Le mois le plus prophétique. Et je viens prophétiser sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sur les serpents de l'immoralité sexuelle. Tu marches sur les scorpions de la haine. Tu marches sur les scorpions de la colère. Tu marches sur les scorpions de la
casquette de la jalousie. Je dis, tu détruis les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, donnez-moi le retour, tu m'as cassé la voix. Donnez-moi du retour, il faut que je crie, je dois prophétiser. Mais tu n'es pas un faiblard. Tu es enfant de Dieu, la nature de Dieu. Tu as la nature divine en toi. Lorsque tu passes par Jésus, ta nature a changé. Tu n'es pas un faiblard. La Bible dit que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi? À cause de l'esprit de vie. L'esprit de vie qui te donne le discernement, la sagesse, l'intelligence pour sortir de la pauvreté. Bien-aimé, il y a une vie abondante. Ah! Tu es passé en colère. Oui, parce que tu sais, ça c'est le genre de vie que tu n'obtiens que lorsque tu es en colère de ton présent. Parce que si tu n'es pas assez en colère pour ton présent, tu ne peux pas faire. En fait, tout ce que je te dis là, c'est ça rentre, mais ça ne reste pas. Mais je te supplie, Père, je prie que tu crées en eux une sainte colère. Je prie que tu crées en eux qu'une sainte colère naisse au-dedans d'eux. Qu'au sortir d'ici, Seigneur, ils décident de s'ajuster, ils décident de se repositionner sur le chemin de ta destinée. Le jour où tu as accepté Jésus, il y a un esprit qui rentre en toi. On appelle le glorieux Saint-Esprit. Tu sais pourquoi on appelle glorieux Saint-Esprit? Parce qu'il transporte la gloire. Il transporte la gloire du Père. Il manifeste la gloire du Père. Et tu te rends compte qu'il est en toi. Et toi, depuis des années, tu le mets au chômage. Tu sors de là au nom de Jésus. Je dis tu sors de là. Je dis tu sors de là. Et tu rentres dans la dimension de vie abondante que l'Esprit est venu créer en toi. Je dis tu rentres dans cette dimension. Parce que c'est cette, bien-aimé, l'Esprit de vie en toi. Le glorieux Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui brise les limitations mentales, qui t'empêche d'exprimer le potentiel qui est en toi. Ah, garde! Il y a tout plein de barrières, de raisonnements, de faux raisonnements qui t'empêchent de manifester la dimension de Christ qui est en toi. La vie abondante. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. De la même façon qu'il n'a créé ni pauvre ni riche, il a juste créé des hommes. Dieu n'a créé ni obéissant ni désobéissant, il a juste créé des hommes. C'est toi qui décides de te positionner sur le chemin de l'obéissance ou sur le chemin de la désobéissance. C'est toi qui décides de faire comme il dit. Comme dans le psaume 1. Mettez-moi le psaume 1. C'est toi qui décides d'être. Vous savez, la vie abondante, elle est dans le psaume 1. C'est le psaume 1. C'est toi qui décides de vivre le psaume 1. Mais regarde ce que le psaume 1 nous dit. Qui me met ça? Je n'ai pas d'écran. Voici. Mettez-moi le psaume 1, pardon. Il faut que tu sois en colère contre ta vie. Si je peux te prendre ce qui est dans ma tête, je le mets. Tu dois être en colère. Psaume 1. Bon, écoutez. La régie, tu me freinais dans mon élan. Je prends ma Bible. Regarde, la vie abondante, bien aimé. Dieu ne fait exception de personne. Il met sa parole, elle est disponible. C'est toi qui décides. Dans Josué 1:8, les jeunes, on va parler. Oh, les jeunes, j'ai tellement de choses à vous dire. Oh, Gabaro, Sata. Oh, regarde. Il dit, Somme 1. Heureux l'homme, écoute, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, c'est toi qui décides. Telle voie paraît droite à un homme, son issue, c'est la mort. Toi, tu es toujours dans les histoires de querelles. Tu es au téléphone pendant des heures et des heures. Tu as vu comment il m'a encore regardé aujourd'hui à l'église. Tu as vu comment il m'a encore mal parlé. Bien-aimé, dis à ton voisin une autre vie. Non, toi, dis à ta voisine. Voisine, dis à ta voisine. Voisine, dis à ta voisine. Il y a une autre vie. Il y a une vie qui t'apporte du bonheur. Et cette vie commence par le fait que tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Mais la Bible est claire. Oh, dis, j'aime la parole de Dieu. Oh, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Je dis, j'aime pas. Tu me regardes comme la télé. Il dit qu'il ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Tu as entendu? Il dit qu'il ne se tient pas dans le chemin de celui qui te dit couche avec moi, baby, sinon je te laisse. Tu dis, tu n'as qu'à me laisser, je n'en ai rien à cirer. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Oh, il y a quelqu'un qui ne dit pas arrière de moi, Satan. Que tu sois délivré ce matin. Oh, tu veux te vendre moins cher alors qu'il y a une vie abondante. Quand tu préserves ton corps, Dieu prépare le prince charmant qui va t'honorer. Il va te préparer le Boaz. Pas le serpent qui vient te dire, et si tu mangeais un peu le fruit.
faut pas m'emmener dedans. Bon, les jeunes, j'espère pour vous que j'irai dedans avec vous. Écoute. Verset 2. Toute sa joie. Bien aimé, il y a une vie abondante. Quand tu lis le psaume 1, c'est dedans, tout est dedans. Il dit, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite. Il te sera fait selon ta parole. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Bien aimé, si tu n'entends pas, c'est-à-dire que c'est pour ça que je t'ai dit que la vie que tu as là est fonction de ce que tu as entendu. La vie que tu mènes est fonction de ce que le résultat de vie là, c'est le résultat de ce que tu as laissé rentrer en toi. Parce que c'est ce que tu laisses rentrer en toi qui dirige ta vie. Bien aimé, c'est l'intérieur qui crée l'extérieur. Écoute bien ce que je te dis, c'est l'intérieur qui façonne ton extérieur. Donc si tu veux changer ton extérieur, il suffit de faire une chose, tu changes ton intérieur. Tu changes ton intérieur. Je décrète que tu changes ton intérieur, mais tu ne le changes pas n'importe comment. Tu choisis de méditer l'esprit de vie, la parole de vie. Bien aimé, lorsque les disciples dans Jean 6, oh regarde le temps, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas, j'ai encore rien dit. Bien aimé, lorsque Jésus est en train de raconter le prix qu'il devait payer pour rentrer dans cette dimension de gloire où toi et moi nous sommes, parce que moi je crois que je vis dans la gloire de Christ. Lorsqu'il était en train d'expliquer le prix à payer, les gars ont dit, bien aimé, c'est pour ça qu'il dit que, je te dis, chacun de nous choisit. Dieu ne force personne. Il n'a fait ni riche ni pauvre. Il n'a fait que les hommes. Il met sa parole, c'est toi qui décides. Il a commencé à expliquer que tu vas boire ma chair, tu vas manger, tu vas boire ma chair, n'importe quoi. Tu vas manger ma chair, tu vas boire mon sang. Il a dit, donc toi là on te voyait là, donc tu es un cannibale. Donc nous on est le temps, on te suivant, donc tu nous as nourris là pour nous manger après derrière. Il a dit, parole est trop dure. Ah mais dis, je suis de la race de Pierre, je suis de la race de Pierre, je suis de la... Oh, tu ne dis pas, tu es de la race de qui? Il s'est tourné vers Pierre. Il a dit, mais toi Pierre, Pierre a dit, qui est fou? À qui irai-je? Tu as... Acclame! Acclame celui qui est la parole! Acclame celui qui a la parole et qui est la parole! Pas n'importe quelle parole! La parole qui te donne la vie abondante! La parole qui te donne la vie abondante! Et te sort de la vie de sécheresse pour te faire rentrer dans la vie de productivité. C'est ce qu'il dit là. C'est ce que le psaume 1 t'explique. Que lorsque tu décides de faire rentrer en toi cette parole, il y a une qualité de vie qui fait que même lorsque tu passes par les grandes eaux, ta tête est hors de l'eau parce que tu es soutenu. Je dis tu es soutenu. Il y a une parole qui te soutient. Il y a une parole qui te soutient. Tu es soutenu par une parole invisible, par une main invisible, bien-aimé. Il y a une parole qui te soutient. Même lorsque c'est dur, tu n'arrêtes pas de dire que béni soit l'Éternel, béni soit ton saint nom. Job a dit, pourquoi accepterais les bonnes choses et pas les mauvaises? Alors qu'il passait par le feu, sa femme m'a dit, maudit Dieu est mort. Il me dit, Dieu, il dit quoi? Donc moi je vais accepter quand c'est bien. Et quand c'est pas bien, je vais maudire Dieu. Il dit jamais. Oh, il dit, je suis de la race de Job. Je suis de la race de Job. Je suis de la race de Job. Je suis de la race. Je suis de la race de Job. Je suis de la race de Job. Parce que j'ai une parole qui me porte. Bien-aimé, il dit ceci, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Regarde la suite, la parole qui rentre en toi, la Bible dit que la parole est une semence. Je t'en supplie, écoute bien ce que je vais dire. S'il y a quelque chose que tu dois retenir tout ce que j'ai dit, c'est ce que je vais dire là. Il est impossible, dans les lois de la nature que Dieu lui-même a créées, il a dit, tant que les semailles demeureront, la moisson va demeurer. Ça veut dire quoi? Que si tu décides de faire de la parole de Dieu la semence, il est impossible que le fruit qui ressemble à Dieu ne sorte pas de ta vie. Je répète, je n'ai pas saisi. Tant que tu vas décider de choisir la porte qu'est Jésus, de t'asseoir au pied de ce Jésus, d'être nourri par la parole qu'est Jésus, selon ce que Jean indique, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout ça a été fait par la parole. Tant que tu décides, il dit ceci, il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne toujours son fruit
lorsque revient la saison. Bien-aimé, il y a une qualité de vie qui fait que quelle que soit la saison, tu n'es pas dans la sécheresse. Il y a une qualité de vie qui fait que quel que soit, tu n'es pas... C'est le troisième point du salut, la possibilité de fonctionner à partir des règles d'un royaume, d'un autre royaume. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu passes par la porte de Jésus, tu ne vis pas selon les règles de la terre. La Bible dit qu'il y avait la sécheresse. Il dit, Isaac... En fait, tu n'es pas régulier. Bien aimé, il y a une qualité de vie. Il y a une qualité de vie qui fait que même si tu es sur la terre, on dit que c'est chômage. Mais toi, tu es planté près d'un courant d'eau. Tu es nourri par une parole qui n'a rien à voir avec la sagesse d'en bas, mais qui est la sagesse d'en haut. Bien aimé, ce Dieu-là qui te nourrit, bien aimé, je t'en supplie, écoute, je ne suis pas venu pour t'exciter. Je suis venu te dire la vérité. Il y a une porte qu'on appelle Jésus. Et qui est véritable, qui te fait vivre dans d'autres... Ça veut dire qu'il y a d'autres règles qui s'appliquent à toi. Bien aimé, lorsque vous lisez le livre d'Exode, je crois que c'est la 4e, la 5e plaie, lorsque Dieu dit, je crois que c'est Exode, je ne sais plus, Exode 2, je ne sais plus, lorsque Dieu dit, je crois que ça s'appelle des grenouilles, les grenouilles venimeuses, voilà, qui c'est, quelqu'un me trouve ce texte, lorsque Dieu dit, que comme Pharaon veut continuer à endurcir son cœur. Écoute bien, bien-aimé, tu es en Goshen. Lorsque tu passes par la porte de Christ, par la porte que Christ est, en fait, tu es comme protégé, tu es en Goshen. Lorsque Dieu dit à Moïse que va dire à Pharaon que comme il s'entête, il ne veut pas te laisser, il ne veut pas libérer mon peuple. Je vais envoyer je crois des grenouilles, des mouches venimeuses, je ne sais plus. Ces mouches, c'est des mouches. Les mouches venimeuses. Il dit ceci, elles vont se répandre dans tout le pays, sauf que quelqu'un dit sauf. Là où mon peuple sera assemblé. Bien aimé, il y a une dimension, une qualité de vie qui fait que, quelle que soit la crise économique, quel que soit le chômage, toi tu demeures en Goshen. Ça veut dire que le chômage touche tout le monde, mais toi non. Pourquoi? Parce que tu es en Goshen. Il y a une zone qu'on appelle, il y a une qualité de vie qui te donne accès à une dimension qu'on appelle Goshen. La porte que Jésus te donne accès à la dimension de Goshen, où tu n'es pas touché par les crises, où tu n'es pas touché par le chômage, où tu n'es pas touché par la maladie, où tu n'es pas touché, bien aimé, c'est une vérité. Ne prenez pas la Bible comme étant des fables. Que quelqu'un dise Goshen. Et c'est ce qu'il dit là. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, il y a une dimension, une qualité de vie où ta météo spirituelle, ta météo économique, ta météo financière, ta météo n'est pas fonction de la météo de la terre ou du pays dans lequel tu es. Isaac sema dans la famine. Le même endroit, bien aimé. La porte que Jésus est une porte de faveur. Le même endroit, le même pays. Toi, tu es en Goshen. Il y a une vie. Il y a une vie. Il y a une vie, bien aimé. Il dit, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Il dit, écoute, son feuillage est toujours vert. Son feuillage, bien aimé, il y a une qualité de vie où tu n'es pas touché par les comment on appelle ça, les différentes saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Non. Non. Toi, ta vie fleurit toujours. Il y a des fruits qui sortent toujours de toi, bien aimé. Cette vie est possible lorsque c'est Jésus qui est ta porte. Oh Seigneur. God. Tu es conduit par un autre système de pensée. Cette qualité de vie te donne un autre mindset. Là où les gens disent que tu ne peux pas, toi tu dis je puis tout par celui qui me fortifie. Là où toi tu dis impossible, tu dis que rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, il y a un langage. Cette qualité de vie te donne une qualité de langage qui produit le fruit qui sort de ta vie. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a une qualité de vie qui change ton langage à tout jamais. Qui te donne un langage de foi au lieu d'avoir un langage d'effroi. Oh God. Le salut. C'est-à-dire que tes valeurs ne viennent plus du monde, mais elles viennent de la parole. C'est la parole qui est ton fondement. Bien aimé, le salut, c'est pas juste aller au ciel, c'est vivre le ciel sur la terre. Je dis, c'est vivre le ciel sur la terre.
C'est pour cela qu'il dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Jésus veut que la porte que Jésus amène la vie du ciel sur la terre au travers de toi. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta parole. Je dis oui. Seigneur, je dis oui. Je dis à ta parole. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui à ta parole. Je dis oui, Seigneur. À ta parole. Je dis oui, Seigneur. À toi la porte. Est-ce que je peux avoir les chants, s'il vous plaît? Ah. À toi la porte. Je dis Kabaro sotokoya. Kebara satakaya baso. À toi ma porte. je dis oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Oui. À Jésus-Christ. Je dis oui. À ta vie Seigneur. abondante, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Oh, oh, oh. Je dis Oh, est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, moi je dis oui. oui. Je dis oui. À ta présence. Je dis oui. Kabaro sotokoya. Senebaro satakaya. Je dis à ta présence. Je dis oui. Habaro sotokoya baba sete. Oh, moi à ta présence. Je dis oui. Oh, à toi mon sauveur. Je dis oui. À toi mon Seigneur. Je dis oui. La vie abondante. Cette vie est disponible. Elle est disponible pour toi qui l'as déjà acceptée. Mais elle est encore plus pour toi qui ne le connais pas. C'est pas une vie où tu dis, je sais pas ce que je vis à l'église. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec. Cette vie abondante n'a rien à voir avec le fait que tu es à l'église. Oh non. Elle a à voir avec le fait que tu aies fait une alliance. Elle commence par une alliance. Est-ce que tu peux venir à l'église sans faire d'alliance? Elle commence par une alliance. L'alliance avec celui qui est la parole. Je dis oui. Je dis oui. Cette vie abondante commence par le fait de dire, Seigneur, oui, je veux rentrer dans cette alliance. Je veux expérimenter cette dimension de vie. Je veux vivre Christ. Je veux vivre cette vie. Je veux vivre celui. Je veux vivre ce pourquoi tu es allé à la croix. Bien aimé, cette vie abondante commence par dire, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui à ta vie. Donc si tu es ici, bien aimé, alors qu'on a tous la tête baissée, là c'est une question de lui et de toi. Alors qu'on a tous la tête baissée, si tu es là et que tu sais que tu n'as pas fait cette alliance, je ne parle pas de venir à l'église, encore moins d'être religieux. Je parle d'être conscient de ce que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu sais où tu auras. Tu as l'assurance de là où tu iras. Bien aimé, si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas fait cette alliance, je t'en supplie, lève la main, je vais prier pour toi. Ne repars pas d'ici tel que tu es rentré. Lève la main que je prie pour toi, afin que tu rentres en alliance, avec ce Dieu qui dit je suis la porte, et que si tu rentres par moi, si par moi tu rentres Jésus, si tu rentres par la porte que je suis Jésus, alors oui tu seras sauvé, bien aimé, et tu auras accès à la réconciliation avec le Père. Tu auras accès à la puissance qui te donne de combattre les ennemis de ta destinée. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'en supplie, lève la main, je prie pour toi. Lève la main. Ah, c'est une histoire de Dieu et de toi, je t'en supplie. Ne repars pas d'ici. Oui. Ah, je dis oui. Oh, moi, je dis oui. Je dis oui. Bien-aimé, accepte Jésus ce matin. Et même toi qui t'es éloigné, tu sais, si tu t'es éloigné, c'est l'opportunité que Dieu te donne aussi de vouloir te venir te réconcilier. C'est l'opportunité que Dieu te donne de recommencer à marcher avec lui. Je dis oui, Seigneur. Seigneur, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Seigneur, moi je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Alors si tu es là, est-ce que tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus? C'est l'opportunité que Dieu te donne de dire oui. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui à Jésus ce matin?
sais que tu ne l'as jamais fait, il faut juste que tu lèves la main. Si nous avons tous accepté Jésus, nous allons avancer. Mais si tu sais, je t'en supplie, ne repars pas d'ici tel que tu es arrivé. Donne à Jésus l'opportunité de te montrer, de te faire expérimenter la qualité de vie qui est disponible pour toi. Je donne encore l'opportunité à quelqu'un. Y a-t-il une personne qui veut dire oui à ce Dieu-là ce matin? Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes de tous te connaître. Alors Père, je viens prier. Je prie, Seigneur, afin que cette connaissance ne soit pas une connaissance religieuse. Je prie que ce soit une connaissance révélée. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même. Accorde-nous la grâce de rentrer dans la dimension de révélation de ce que ce salut que tu as acquis à Golgotha nous confère sur la terre des vivants. Seigneur, accorde-nous la grâce de rentrer dans ces profondeurs de révélation qui nous font sortir de cette vie qui ne te reflète pas à la dimension où Christ est révélé. Je t'en supplie, Seigneur, ne fais pas de nous des chrétiens du dimanche, mais fais de nous, Seigneur, des citoyens du royaume des cieux manifestés sur la terre. Que la dimension de la vie qui est dans les cieux, Seigneur, que cette dimension soit visible au travers de nous. La dimension de signes, de prodiges, de miracles, la dimension de puces cassées, la dimension de libéralité, la dimension de sainteté, la dimension d'honneur, la dimension de crainte de ton nom. Seigneur, accorde-nous la grâce d'expérimenter, de vivre cette vie abondante, la dimension où nous sommes libérés de toutes ces afflictions, où nous sommes délivrés, Seigneur, de ces esprits mauvais, la dimension où nous marchons en nouveauté de vie, en liberté des enfants de Dieu, la dimension, Seigneur, où nous marchons sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi, la dimension, Seigneur, où ta puissance est manifestée, la dimension, Père, où tu es révélé, où l'amour est manifeste, la dimension, Père, où le monde dit, comme Ruth avait dit, comme Naomi avait dit à Ruth, ton Dieu, comme Ruth avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je t'en supplie, ne nous laisse pas oisifs, mais accorde-nous la grâce de dire oui à ta parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame-le bien. Acclame-le, acclame-le. Acclame celui qui te garde, celui qui te fait passer. Qui te fait passer d'une vie de médiocrité à une vie d'abondance, bien-aimé. La vie abondante, et je clôture par ça, c'est une vie qui te donne l'opportunité d'expérimenter les pêches miraculeuses. Ça veut dire par là que Dieu attend de toi que tu sois celui qui a le péché les âmes. Bien-aimé, je répète vraiment, je prie que tu réécoutes ce message et que ce que je n'ai pas su dire, expliquer, l'Esprit te l'explique mieux. Parce que cette vie abondante, ce n'est pas une vie de sécheresse. Ce n'est pas une vie où il n'y a personne à côté de toi qui ne cherche pas à connaître Jésus. Cette vie abondante donne aux gens envie, au travers de ta vie, de connaître Christ. Donc si tu n'es pas encore à cette dimension, tu ne peux pas dire que tu as la vie abondante. Non, non, bien-aimé, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Je prie que tu prennes ce message, que tu ailles t'asseoir au pied de l'Esprit et que tu dis, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi croître dans la connaissance de la vérité. De sorte que, Seigneur bien-aimé, David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ce n'est pas David qui poursuivait la grâce et le bonheur. Nous devons changer nos façons de prier. Il y a une dimension de vie où la grâce t'accompagne. C'est-à-dire que lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un, il est converti. Parce que la vie abondante en toi par l'esprit de vie. Bien aimé, il y a une dimension de vie qui fait que lorsque tu évangélises, les gens sont convaincus de péché. Et c'est dans cette dimension que Dieu nous emmène. Et je prie qu'on ait l'opportunité de creuser ça une autre fois. Mais je t'en supplie, rien que ça là, le Seigneur peut déjà ouvrir tes yeux. De sorte que tu décides, parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir chaque fois des nouveaux convertis un dimanche. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de vie qui est encore dans la sécheresse. Que nous sortions de là dans le nom de Jésus. Père, je viens prier pour ton Église. Seigneur, fais croître dans la connaissance de ta volonté. Fais croître dans la révélation de ta parole. Fais croître dans l'autorité que confère ton nom. Seigneur, de sorte que, Père, il n'y ait plus jamais un dimanche ici où il n'y a pas une âme qui veut Christ, qui a soif de Christ.
Seigneur, je t'en supplie, fais de nous, Seigneur, des pêcheurs, fais de nous, Seigneur, des expérimentateurs de la pêche miraculeuse. Que notre vie à elle seule permet d'expérimenter la pêche miraculeuse des âmes, semaine après semaine. Que notre bouche soit assez ointe pour que lorsque l'on parle à un cœur, ce cœur est convaincu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Seigneur, remplis ta maison parce que, Seigneur, nous grandissons dans la connaissance de ces choses. Remplis ta maison parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent à cause de la vie abondante, de la conscience de cette qualité de vie qui est à notre disposition. Fais-nous choisir cette vie afin que ton nom soit glorifié. Parce qu'en réalité, je clôture par là, bien-aimé. La vie abondante a pour seul et unique objectif, pas de te faire du bien, mais de glorifier Christ. Oui, c'est ça l'objectif de la vie abondante. C'est pas pour que tu puisses t'enjailler en disant j'ai des voitures, j'ai des maisons. Non. Si tu as écouté le temps de prière du mois de novembre, tu comprends que c'est pas ce que Dieu veut qu'on exalte. Dieu veut exalter l'homme que tu es en train de devenir, la femme que tu es en train de devenir, ce pécheur d'homme, cette personne qui est consciente de ce qu'il a en mission sur la terre. Bien-aimé, c'est cette vie que Dieu veut que nous menions. Une vie où nous sommes conscients que nous sommes des ambassadeurs de Christ et que la raison pour laquelle nous respirons, c'est parce que nous avons une œuvre à accomplir selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2:10, que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ces bonnes œuvres ont pour seul et unique objectif de le glorifier lui. Je prie. Père, je prie. Accorde-nous la grâce d'être conscients que nous sommes tes ouvriers sur cette terre. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous voici. Seigneur, augmente-nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de payer le prix, d'augmenter en profondeur, d'augmenter en connaissance, d'augmenter en hauteur, en largeur. Accorde-nous la grâce de chercher les choses d'en haut, afin que la Seigneur, cette onction qui attire les âmes, Baro Satakaya, Père, remplisse ta maison. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. À partir, Je dis aller pour gagner des âmes. oui. Pour aller les faire de toutes les nations des disciples. Une dernière fois, je dis oui, Seigneur. 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 Je dis À ton appel, Seigneur. oui. Bien-aimé, tendant la main vers sa servante, vers le vase que le Seigneur s'est choisi ce matin. Et bien-aimé, prenons un moment, rendons grâce à Dieu pour sa vie. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la qualité du message que tu envoies, qui révèle tes desseins pour cette église. Et merci pour le vase que tu t'es choisi encore ce matin. Seigneur, souviens-toi d'elle, souviens-toi de son ministère. Abba Père, remplis-la davantage.